Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Je suis heureuse de vous partager cette nouvelle vidéo, qui je l'espère vous plaira autant que les précédentes. Cette nouvelle guidance s'adresse aux taureaux, à qui je souhaite un joyeux anniversaire pour ce printemps 2026. En plus de la guidance, je vous propose en fin de vidéo l'analyse des domaines de vie concernés pour chaque ascendant. D'ailleurs, je vous invite à revoir la vidéo des béliers où il y a le début d'analyse des domaines de vie pour tous les ascendants. Étant donné que je ne tiens pas compte de la position solaire qui détermine le signe de naissance, tous les signes de l'horoscope peuvent, par le biais de l'ascendant, être concernés, car les domaines de vie sont déterminés par la position de l'ascendant. Je veux dire que tous les béliers ont le même ascendant et donc les mêmes domaines de vie. Et les lions ont le même ascendant, donc le même domaine de vie. Comme toujours, n'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes, elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable. Ce tirage n'est pas personnalisé. Vous restez maître de vos choix, vos décisions vous appartiennent. Un timeline vous indique les signes concernés. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez le trouver sur le site AstroThème. Je vous mets le lien en description. Vous pouvez également prévoir un papier et un crayon pour noter les domaines de vie en rapport avec votre ascendant qui sont concernés par les mouvements planétaires de cette période. Je vous souhaite un bon visionnage. En faisant l'analyse des ascendants, je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose qui se répétait, de façon plus ou moins différente, mais cela semblait parler d'une même chose. Vous êtes nombreux chez qui la maison 12 est activée. Elle parle de remise en question, de certaines relations ou situations. De la fin d'un cycle, du style la maison 12 est un peu comme la période de grossesse qui précède la naissance, qui déterminera l'ascendant. De projets secrets, de situations en cours de réflexion, ou qui se mettent en place dans le silence. Elle parle également des maisons de retraite, des lieux de soins, ainsi que des maladies chroniques, voire des dépressions par exemple. Elle parle également des lieux clos, comme les couvents ou les prisons, et donc de retrait de la société, comme un éventuel confinement, partiel car pas imposable à tout le monde. D'ailleurs, le secteur de la relation aux autres, de l'employeur, celui des démarches administratives, juridiques, ainsi que celui des conditions de travail, déménagement et déplacement sont concernés. Vénus, le bien-vivre, la qualité de vie, va interagir avec Mars, l'action, agressivité, stratégie, lutte, autorité militaire. Avec Uranus, le changement radical, l'événement inattendu, les décisions imprévues, la crise soudaine. Avec Pluton, la remise en question, la mutation et parfois un changement sournois et lent, voire de la manipulation. Avec Saturne, les fondations administratives et juridiques de la société, l'autorité, la concrétisation, les blocages, les ralentissements, les difficultés de la vie et parfois le manque, la pénurie. N'oublions pas que Saturne est en Bélier, signe d'action et d'initiative, mais parfois colérique et risque tout. Il peut être question de réactions impulsives et explosives. Et enfin Jupiter, la justice, les règles, les traditions et parfois la chance, mais aussi l'exagération. En astrologie, les planètes, les maisons et les aspects ont des définitions représentatives. Et c'est avec tout ça que je travaille en mettant en action ces définitions qui sont imprégnées mon intuition. C'est pourquoi je vais vous lire mes aphorismes concernant les planètes qui vont faire la route avec Vénus de fin avril à mi-juin. Alors Vénus, qui parle de sensibilité, de beauté et d'amour, a également un côté sombre, lié à son côté passionné. En passant en Gémeaux jusqu'au 16 mai, Vénus nous accordera de la compréhension et de la tolérance dans nos échanges. Mais elle pourra aussi faire preuve de susceptibilité si ses valeurs sont remises en cause. Uranus, planète du changement, de l'imprévu et qui nous pousse à prendre des décisions brusques et parfois imprévisibles, est en Gémeaux pour 7 ans environ. Il est question de volonté, d'action originale, imprévisible, et parfois désorganisée, que ce soit dans le relationnel, la technologie, l'écriture et le goût des voyages. L'esprit est anticonformiste et aime tout ce qui est nouveau, surprenant. Avec Uranus, les changements sont parfois hors normes. Par exemple, l'avancée hors norme de l'IA. Mars, c'est l'énergie, la détermination et l'impulsivité. La façon d'être et la capacité de mettre en action son potentiel. Du 30 juin au 9 juillet, Mars mettra son énergie en commun avec celle d'Uranus.
le rebelle. À savoir, combativité, voire agressivité, goût des joutes verbales, souvent pour s'imposer ou se défendre, avec le sens de la provocation. Mais la volonté est souvent plus forte en pensée qu'en action. Nerveux, aimant peu les contraintes, il favorise les colères virulentes ou les accidents. Saturne représente l'autorité et les fondations administratives et juridiques de la société. Il parle de responsabilité, de difficultés de la vie, d'obstacles, de ténacité. Saturne est en Bélier pour encore 2 ans environ, et il ne s'y plaît pas. Il est question d'impulsivité et d'impatience. La notion de temps et de blocage saturnien fait osciller entre un comportement posé, appliqué, voire autoritaire, et des actions impulsives et explosives. Les buts sont compliqués à atteindre. Jupiter représente les idéologies, les règles, les traditions. Avec lui, il est question d'ordre et de justice. Jusqu'à fin juin, il est en Cancer, et il s'y plaît beaucoup. Le foyer, la famille sont très importants pour l'équilibre affectif. Mais par besoin excessif de sécurité et de confort moral ou matériel, il souligne un manque de volonté ou de courage dans l'expansion des réalisations. Avec Jupiter en Cancer, on préfère se contenter de ce que l'on a, quitte à faire des concessions. Donc voilà tout ceci pour vous donner une idée de l'ambiance, voire du contexte dans lequel ces 2 prochains mois vont se réaliser. Et c'est pourquoi je vous conseille de prévoir un papier et un crayon, car les informations vont être nombreuses. Il faut comprendre que 2 planètes se rencontrent dans un domaine de vie, mais elles mettent en contact 3 à 4 autres domaines de vie, et l'ensemble donne une idée de l'importance énergétique du moment. Alors, j'espère m'être trompée, mais j'avoue avoir été interpellée par ce que j'ai pu voir. C'est d'ailleurs au bout du 4e signe que j'ai tout repris depuis le début. Donc je vous laisse faire votre propre analyse. Chacun a une vie différente. Pour éviter les répétitions, j'ai décidé de tout mettre par écrit et de vous le lire. Alors je vous souhaite un bon visionnage. Donc, pour les cancers, pour les taureaux ascendant cancer et tous les ascendants cancer, Vénus représente tout ce qui touche à l'affectif, au plaisir de la vie, à l'amour et aux associations. Peut aussi représenter une femme. Jusqu'au 24 avril, Vénus, qui gouverne les projets, les soutiens, les amitiés, la vie sociale, ainsi que le foyer, la famille, l'immobilier, les ascendants, transitera le secteur concernant les projets, les soutiens, les amitiés et la vie sociale. Il y a mise en contact des projets de la vie sociale avec la famille et le foyer. Fin avril, début mai, elle sera en conjonction à Uranus en Gémeaux, changement soudain, dans le secteur des projets secrets et des remises en question, les maisons de retraite et lieux de soins, le confinement. Uranus, le changement imprévu, gouverne les remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, les investissements importants. Dans le même temps, il y aura un trigone à Pluton, la transformation, qui est dans le domaine des remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, les investissements importants. Pluton gouverne le secteur des amours, des enfants, de la créativité et de l'auto-entreprise. C'est un aspect positif et facilitant. On peut donc penser qu'avec Vénus qui gouverne le secteur des projets, des soutiens, des amitiés, de la vie sociale, ainsi que celui du foyer, de la famille, de l'immobilier, des ascendants, et de Pluton qui gère les remises en question, l'argent venant des autres, les investissements importants, vous pourriez avoir des questions de succession ou d'investissement concernant un bien immobilier. Ou bien, il est question de reconsidérer votre vie sociale et familiale dans le cadre d'une rupture, voire d'une notion éventuellement de confinement. Du 30 juin au 9 juillet, Mars transitera votre secteur, des projets secrets et des remises en question, les maisons de retraite et lieux de soins, le confinement. Il gouverne la carrière et la position sociale, célibataire, marié, divorcé, veuf, ainsi que les enfants, les amours, la créativité et les auto-entreprises. Il sera en conjonction à Uranus, l'événement inattendu, dans le secteur des projets secrets et des remises en question, maisons de retraite, lieux de soins, confinement. Entre Mars, l'action, et Uranus, l'événement inattendu, on peut penser que des décisions vont s'imposer, soit dans votre milieu professionnel, soit dans votre situation familiale, de type télétravail ou confinement. Du 20 mai au 13 juin,
Trois aspects vont marquer cette période. Vénus entre en Cancer, dans le secteur de l'ascendant, c'est-à-dire vous, vos choix, vos décisions, votre comportement. Il y aura donc une prise de décision concernant vos projets, soutien, amitié et vie sociale, ainsi que votre foyer, famille, immobilier et ascendant. Le 20 mai, donc là on va passer sur les trois aspects qui vont marquer cette période. Le 20 mai, Vénus sera sextile à Mars, un aspect qui devrait favoriser vos actions concernant vos projets, soutien, amitié, vie sociale, en relation avec votre carrière et une auto-entreprise ou bien concernant votre position sociale et vos enfants. Alors, dans le cadre auto-entreprise, on peut aussi parler, je dirais, de télétravail. Le 29 mai, Vénus sera en carré à Saturne. Saturne met en contact le domaine de la relation aux autres, associés, employeurs, conjoints et toutes sortes d'engagements. Et les remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, les investissements importants. Saturne parle d'administration juridique, d'autorité, de concrétisation, mais aussi de ralentissement, voire de blocage. Il peut également être question de grands-parents, de devoirs et obligations, des épreuves de la vie. Il pourrait y avoir des remises en question de vos relations dans le cadre professionnel, voire des périodes d'indemnité de type chômage technique ou bien de la relation avec le conjoint avec notion de divorce ou de pension alimentaire. Le 10 juin, Vénus sera conjoint à Jupiter dans le secteur de l'ascendant, c'est-à-dire vous, vos choix, vos décisions, votre comportement. Jupiter gouverne le travail, la routine, les contraintes et obligations et la santé, ainsi que le secteur des démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur, les longues études. Jupiter signale souvent des situations juridiques, voire l'expression d'idéaux. Par exemple, Vénus, qui est la communication, et Jupiter, qui bouge beaucoup, pourrait, dans l'expression des idéaux, faire valoir éventuellement, pourquoi pas, des manifestations. Il semblerait que l'évolution des démarches administratives et les conditions de travail de tous les jours dépendront de vos choix et décisions. Avec Jupiter, il peut y avoir une notion d'exagération, mais également d'épanouissement en conjonction à Vénus. On peut penser que la situation sera peut-être plus satisfaisante. Voilà les cancers. Donc, en tenant compte de ce que vous aurez pu lire, et j'espère que vous ne l'aurez pas zappé, l'intro, eh bien j'espère que ça vous donnera une idée dans ce laps de temps des événements qui peuvent se passer. Sur ce, je vous souhaite un joyeux anniversaire et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bien, maintenant je vais passer aux ascendants Lion et suivre les signes dans l'ordre de l'horoscope. Cette vidéo est complémentaire et ne parle que de Vénus, qui va traverser 3 domaines de vie différents en 3 mois. Pour les autres mouvements planétaires, il faut aller revoir la vidéo du Bélier selon l'ascendant. J'espère que vous n'avez pas sauté l'introduction. Donc, pour les ascendants Lion, Vénus représente tout ce qui touche à l'affectif, au plaisir de la vie, à l'amour et aux associations, voire une femme. Jusqu'au 24 avril, mission sociale, célibataire, marié, divorcé, veuf, qu'elle gouverne également. Elle met en contact ce domaine avec celui des contrats, négociations, collègues de travail, déplacements, déménagements, fratries et remises à niveau. Soit vous déménagerez suite à un changement de situation sociale, soit il va être question de votre carrière et conditions de travail. Fin avril, début mai, elle sera en conjonction à Uranus en Gémeaux, le changement soudain, dans le secteur des projets, des soutiens, des amitiés, de la vie sociale. Uranus gouverne la relation aux autres, associés, employeurs, conjoints et toutes sortes d'engagements. Dans le même temps, il y aura un trigone à Pluton, la remise en question, qui occupe le domaine de la relation aux autres, associés, employeurs, conjoints et toutes sortes d'engagements. Pluton gouverne le foyer, la famille, l'immobilier, les ascendants. C'est un aspect positif et facilitant. On peut donc en déduire qu'avec Vénus, qui gouverne le secteur de la carrière et de la position sociale, les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements, et Pluton qui gère le foyer, la famille, l'immobilier, les ascendants, vous pourriez soit négocier pour investir un bien immobilier ou bien le vendre, soit déménager pour des raisons familiales ou professionnelles. Du 30 juin au 9 juillet, Mars transitera votre secteur des projets, soutien, amitié et vie sociale. Il gouverne les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur.
ainsi que le foyer, la famille, l'immobilier et les ascendants. Il sera en conjonction à Uranus, qui gouverne la relation aux autres, associés, employeurs, conjoints et toutes sortes d'engagements. Entre Mars, l'action, et Uranus, l'événement inattendu, on peut donc en déduire que des décisions vont s'imposer concernant vos projets liés à un investissement immobilier, un déménagement ou bien un travail à domicile. Du 20 mai au 13 juin, 3 aspects vont marquer cette période. Vénus entre en Cancer dans le secteur des projets secrets et des remises en question, des maisons de retraite et lieux de soins, également dans la zone du confinement. Vénus gouverne la carrière et la position sociale, ainsi que les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements. Il pourrait y avoir une remise en question concernant votre carrière ou votre position sociale, ainsi que les contrats, négociations, collègues de travail, déplacements, déménagements. Vos conditions de travail pourront évoluer suite à des remises en question, voire un confinement. Le 20 mai, premier aspect. Vénus sera sextile à Mars, un aspect qui devrait favoriser vos actions concernant votre carrière, en relation avec les démarches administratives, financières et juridiques, la famille, le foyer, voire un déménagement. Le 29 mai, Vénus sera en carré à Saturne. Cela pourra compliquer ou ralentir pour les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements, la fratrie et les remises à niveau. Saturne gouverne le travail, la routine, les contraintes et obligations, ainsi que la santé. Il gouverne également la relation aux autres, associés, employeurs, conjoints et toutes sortes d'engagements. Il parle d'administration juridique, d'autorité, de concrétisation, mais aussi de ralentissement, voire de blocage. Il parle de devoirs et d'obligations. La relation aux autres, associés, conjoints, employeurs, pourrait créer des contraintes dans votre travail en relation avec les collègues, les déplacements ou les conditions de travail. Le 10 juin, Vénus sera conjoint à Jupiter dans le secteur des projets secrets, remise en question, les maisons de retraite, lieux de soins et le confinement. Jupiter gouverne les enfants, les amours, la créativité, les auto-entreprises, tout ce qui nous plaît, et j'irais jusqu'à dire le télétravail, et les remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, les investissements importants. Jupiter signale souvent des situations juridiques, voire l'expression d'idéaux, le besoin de manifester. Il peut s'agir de divorce avec paiement de pension pour les enfants, de remise en question de l'obtention de financement pour une auto-entreprise. Dans le cadre de complications professionnelles, on peut envisager la notion de confinement, de chômage technique ou de télétravail. Voilà les lions. Donc, j'espère que vous n'avez pas zappé l'introduction qui pourrait compléter les informations. Je souhaite un joyeux anniversaire à tous les taureaux ascendant lion et je vous dis à la prochaine. Au revoir les lions. Bien, maintenant je vais passer aux ascendants vierges et suivre les signes dans l'ordre de l'horoscope. Cette vidéo est complémentaire et ne parle que de Vénus, qui va traverser 3 domaines de vie différents en 3 mois. Pour les autres mouvements planétaires, il faut aller revoir la vidéo du Bélier selon votre ascendant. J'espère que vous n'avez pas sauté l'introduction. Donc, pour les ascendants vierges, Vénus représente tout ce qui touche à l'affectif, au plaisir de la vie, à l'amour et aux associations, voire une femme. Jusqu'au 24 avril, Vénus transitera le domaine des démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur, qu'elle gouverne, avec le domaine de l'argent que l'on gagne et les compétences. Il y a mise en contact du secteur des démarches avec celui de l'argent que l'on gagne, voire des compétences. Fin avril, début mai, elle sera en conjonction à Uranus en Gémeaux, changement soudain. Dans la carrière ou la position sociale, célibataire, marié, divorcé, veuf. Uranus gouverne le travail, la routine, les contraintes et obligations, la santé. Dans le même temps, il y aura un trigone à Pluton, la remise en question, qui occupe le travail, la routine, les contraintes et obligations, la santé. Pluton gouverne les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements, la fratrie et les remises à niveau. C'est un aspect positif et facilitant. Il y a mise en contact des démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur, avec l'argent que l'on gagne. Un événement inattendu dans votre carrière concernant les contraintes liées au travail ou votre santé pourra créer une remise en question de vos conditions de travail, de vos négociations ou de vos déplacements.
Du 30 juin au 9 juillet. Mars transitera la carrière ou la position sociale. Il gouverne les remises en question. L'argent venant des autres, divorce, succession, allocation. Les investissements, importants, ainsi que les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements. Il sera en conjonction à Uranus, qui gouverne le travail, la routine, les contraintes, obligations et santé. Entre Mars, l'action, et Uranus, le changement inattendu, on peut penser qu'un événement va s'imposer, soit en relation avec une situation de divorce générant des contraintes, soit lié à une transformation dans votre travail, concernant vos contrats, vos déplacements professionnels ou bien vos collègues de travail. Il peut aussi y avoir une notion de succession. Prudence dans vos déplacements professionnels, car Mars peut également signifier les accidents, ce qui aurait un impact sur votre santé et votre carrière. Du 20 mai au 30 juin, 3 aspects vont marquer cette période. Vénus entre en Cancer, dans le secteur des projets, des soutiens, des amitiés, de la vie sociale. Vénus gouverne les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur, ainsi que l'argent que l'on gagne et les compétences. Il se pourrait que vos projets ou des soutiens amicaux de votre vie sociale interviennent dans votre démarche administrative, juridique et financière, peut-être en rapport avec des notions d'argent que l'on gagne ou bien en relation avec vos compétences. Premier aspect, le 20 mai, Vénus sera sextile à Mars. Un aspect qui devrait favoriser vos actions concernant les démarches administratives, financières et juridiques, en relation avec les transformations, les remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, les investissements importants et les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements. Dans le cadre de vos démarches, vous saurez faire preuve de diplomatie et d'assurance quant à une éventuelle remise en question de vos contrats, négociations ou déplacements. Le 29 mai, Vénus sera carrée à Saturne. Cela pourra compliquer ou ralentir les transformations, les remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation. Les investissements importants. Saturne gouverne le travail, la routine, les contraintes et obligations, ainsi que les enfants, les amours, la créativité, l'auto-entreprise. Dans le cadre de l'activité et l'auto-entreprise, on pourrait aussi y mettre le télétravail. Il parle d'administration juridique, d'autorité, de concrétisation, mais aussi de ralentissement, voire de blocage, de devoirs et d'obligations. Cet aspect dissonant peut signaler une remise en question dans le travail, en relation avec la notion d'enfant ou de télétravail, ou bien des contraintes dans le cadre d'un divorce concernant les enfants. Le 10 juin, Vénus sera conjoint à Jupiter, dans le secteur des projets, des soutiens, des amitiés, de la vie sociale. Jupiter gouverne la famille, le foyer et les biens immobiliers, les déménagements, ainsi que la relation aux autres, associés, employeurs, conjoints et toutes sortes d'engagements. Jupiter signale souvent des situations juridiques, voire l'expression d'idéaux. Il peut s'agir de projets avec le conjoint à propos du foyer, de soutien de l'employeur pour un éventuel travail à domicile par exemple. Voilà les Vierges. Donc, si vous avez sauté l'intro, je vous conseille d'aller la lire pour avoir plus d'informations. Sinon, eh bien écoutez, j'espère que ce topo vous aidera. Je souhaite un joyeux anniversaire au Taureau ascendant Vierge et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bien, maintenant, je vais passer aux ascendants Balance et suivre les signes dans l'ordre de l'horoscope. Cette vidéo est complémentaire et ne parle que de Vénus, qui va traverser 3 domaines de vie différents en 3 mois. Pour les autres mouvements planétaires, il faut aller revoir la vidéo du Bélier selon votre ascendant. J'espère que vous n'avez pas sauté l'introduction. Donc, pour les ascendants Balance, Vénus représente tout ce qui touche à l'affectif, au plaisir de la vie, à l'amour et aux associations, voire une femme. Et surtout, il s'agit de votre gouverneur. Jusqu'au 24 avril, Vénus transite et gouverne le secteur des transformations, des remises en question. L'argent venant des autres, divorce, succession, allocation. Les investissements importants. Elle gouverne également vous, vos choix, vos décisions, votre comportement. Autant dire que les changements que vous entreprendrez ne dépendra que de vous et de votre comportement. Fin avril, début mai, elle sera en conjonction à Uranus en Gémeaux, le changement soudain. Dans les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur. Uranus gouverne les enfants, les amours, la créativité, les auto-entreprises. On peut aussi y mettre le télétravail.
Dans le même temps, elle fera un trigone à Pluton, la remise en question, qui occupe les enfants, les amours, la créativité, les auto-entreprises. Pluton gouverne l'argent que l'on gagne, les compétences. C'est un aspect positif et facilitant. On peut penser qu'avec Vénus, qui gouverne les transformations, les remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, les investissements importants, et qui gouverne également vos choix, vos décisions, votre comportement, Pluton, qui gère l'argent que l'on gagne, les compétences, vous pourriez décider d'entreprendre des démarches afin d'améliorer vos conditions de vie pour vous faire plaisir. Vous pourrez également créer ou fermer une auto-entreprise. Pour certains, peut-être entamerez-vous des démarches juridiques avec l'idée d'organiser votre succession pour vos enfants. Du 30 juin au 9 juillet, Mars transitera les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur. Il gouverne la relation aux autres, associés, employeurs, conjoints et toutes sortes d'engagements, ainsi que l'argent que l'on gagne, les compétences. Il sera en conjonction à Uranus, qui gouverne les enfants, les amours, la créativité, les auto-entreprises. Et j'y mettrai le télétravail. Entre Mars, l'action, et Uranus, l'événement inattendu, il peut y avoir des démarches entreprises dans le cadre d'une association, voire de la signature d'un engagement financier. Des démarches pour la création d'une entreprise ou du télétravail est envisageable. Du 20 mai au 13 juin. 3 aspects vont marquer cette période. Vénus entre en Cancer dans la carrière ou la position sociale, célibataire, marié, divorcé, veuf. Vénus gouverne les transformations, les remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, les investissements importants, et gouverne également vos choix, vos décisions, votre comportement. Des décisions, des choix seront envisagés pour transformer, voire faire évoluer votre position professionnelle ou votre statut social. Le 20 mai, Vénus sera sextile à Mars, un aspect qui devrait favoriser vos actions concernant les transformations, les remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, les investissements importants en relation avec les associés, les employeurs, les conjoints et toutes sortes d'engagements, ainsi que l'argent que l'on gagne, les compétences. Il semble que l'axe financier soit activé et concerne vos relations aux autres, associés, employeurs, conjoints. Avec la 8, il peut également être question d'impôts, de frais de succession, de pensions ou d'indemnisation, à moins que vous n'envisagiez de placer votre argent. Le 29 mai, Vénus sera en carré à Saturne. Cela pourra compliquer ou ralentir la relation aux autres, associés, employeurs, conjoints et toutes sortes d'engagements. Saturne gouverne la famille, le foyer, l'immobilier, ainsi que les enfants, les amours, la créativité, l'auto-entreprise. Il parle d'administration juridique, d'autorité, de concrétisation, mais aussi de ralentissement, voire de blocage, de devoir-obligation. Cet aspect dissonant peut signaler un blocage dans la communication ou les échanges, soit au sein de la famille ou bien concernant un bien immobilier. La maison 4 représente également la mère ou la belle-mère, et la maison 7 les procès, les signatures. Peut-être participerez-vous à des négociations avec une femme faisant partie de la famille et proche de vos enfants. Compte tenu des événements actuels, on pourrait se poser la question sur un éventuel travail à domicile, à la demande de l'employeur. Le 10 juin, Vénus sera conjoint à Jupiter dans le secteur de la carrière ou de la position sociale. Célibataire, marié, divorcé, veuf. Vénus gouverne les transformations, les remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, les investissements importants. Il gouverne également donc vos choix, vos décisions, votre comportement. Jupiter, lui, il gouverne les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements, ainsi que le travail, la routine, les contraintes, obligations et santé. Jupiter signale souvent des situations juridiques, voire l'expression d'idéaux. Il y a donc mise en contact de la carrière ou de la position sociale avec les remises en question et vos propres décisions, tandis que Jupiter relie les contrats et conditions de travail aux contraintes du travail journalier, voire de la santé. On peut envisager des signatures ou des ruptures de contrat de travail, soumis à certaines contraintes, pouvant suggérer un déménagement ou bien des déplacements. J'espère les balances que ça vous aura été utile, que vous n'avez pas zappé l'intro dans laquelle vous avez des informations complémentaires. En attendant, je souhaite un joyeux anniversaire au Taureau ascendant Balance et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bien, maintenant je vais passer aux ascendants Scorpions et suivre les signes dans l'ordre de l'horoscope.
Cette vidéo est complémentaire et ne parle que de Vénus, qui va traverser 3 domaines de vie différents en 3 mois. Pour les autres mouvements planétaires, il faut aller revoir la vidéo du Bélier selon votre ascendant. J'espère que vous n'avez pas sauté l'introduction. Elle aurait pu vous être utile. Donc, pour les ascendants Scorpions, Vénus représente tout ce qui touche à l'affectif, au plaisir de la vie, à l'amour et aux associations, voire une femme. Jusqu'au 24 avril, Vénus transitera la relation aux autres, associés, employeurs, conjoints et toutes sortes d'engagements, qu'elle gouverne, ainsi que les projets secrets, les remises en question, les maisons de retraite et lieux de soins et le confinement. Il y a donc une mise en contact du secteur de vos relations aux autres, associés, employeurs, conjoints, toutes sortes d'engagements, avec le secteur de vos projets secrets et les remises en question, les maisons de retraite et les lieux de soins, le confinement. Fin avril, début mai, elle sera en conjonction à Uranus en Gémeaux, le changement soudain. Dans les transformations, les remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, les investissements importants. Uranus gouverne la famille, le foyer, l'immobilier. Dans le même temps, il y aura un trigone à Pluton, la remise en question, qui occupe la famille, le foyer et l'immobilier. Pluton gouverne l'ascendant, c'est-à-dire vous, vos choix, vos décisions, votre comportement. C'est un aspect positif et facilitant. Il y a donc une mise en contact de vos relations aux autres, associés, employeurs, conjoints, et de toutes sortes d'engagements, ainsi que de vos projets secrets, les remises en question, les maisons de retraite, les lieux de soins et le confinement, avec un événement inattendu dans le secteur de la famille et du foyer. Avec Pluton, qui gouverne votre ascendant, vous pourriez décider d'entreprendre des remises en question concernant la famille, le foyer ou l'immobilier. Pour certains, il peut être question de divorce, de déménagement, voire de travail à domicile. Pour d'autres, une succession ou une hospitalisation est possible pour un ascendant. Du 30 juin au 9 juillet, Mars transitera les transformations, les remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, les investissements importants. Il gouverne le travail, la routine, les contraintes et obligations, la santé, ainsi que votre ascendant, c'est-à-dire vous, vos choix, vos décisions, votre comportement, votre constitution physique. Il sera en conjonction à Uranus, qui gouverne la famille, le foyer, l'immobilier. Entre Mars, l'action, et Uranus, l'événement inattendu. On peut donc en déduire que vous déciderez des remises en question dans le cadre de vos activités ou vos contraintes en liaison avec le domaine de la famille, du foyer et de l'immobilier. Il peut s'agir de travail à domicile ou éventuellement d'arrêt de travail pour raison de santé. La santé et la constitution physique étant concernées. Vous pouvez également remettre en question le domicile face à certaines obligations ou contraintes peut-être liées à un divorce. Du 20 mai au 13 juin, 3 aspects vont marquer cette période. Vénus entre en Cancer dans les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur. Vénus gouverne votre relation aux autres, les associés, les employeurs, les conjoints et toutes sortes d'engagements, ainsi que les projets secrets et les remises en question, les maisons de retraite, les lieux de soins et le confinement. La remise en question d'une situation, association, contrat personnel ou professionnel, fera l'objet de démarches administratives, juridiques et financières. Le 20 mai, Vénus sera sextile à Mars. Elle gouverne le domaine des projets secrets, des remises en question, les maisons de retraite, les lieux de soins, le confinement, ainsi que celui de la relation aux autres, associés, employeurs, conjoints et toutes sortes d'engagements, dans lequel se trouve Mars. Mars gouverne votre signe et représente l'action. Mars gouverne le travail, la routine, les contraintes et obligations, la santé, ainsi que votre ascendant, vos décisions, vos choix. Cet aspect devrait favoriser vos actions et décisions concernant les relations aux autres et le travail. Pour certains, il est possible que la notion santé soit concernée. Mars signale entre autres les interventions chirurgicales et les accidents, tandis que le secteur des maladies chroniques et de la santé est activé. Le 29 mai, Vénus sera en carré à Saturne. Cela pourra compliquer ou ralentir le travail, la routine, les contraintes et les obligations, la santé. Saturne gouverne la famille, le foyer, l'immobilier, ainsi que les contrats, les négociations et les collègues de travail, les déplacements, les déménagements. Il parle d'administration juridique, d'autorité, de concrétisation, mais aussi de ralentissement, voire de blocage, de devoirs et obligations, de difficultés dans la vie.
Cet aspect dissonant peut signaler des complications dans la communication, les déplacements ou les échanges, soit au travail, soit concernant le foyer. Compte tenu des événements actuels, on pourrait se poser la question sur un éventuel travail à domicile, à la demande de l'employeur. Le 10 juin, Vénus sera conjoint à Jupiter, dans le secteur des démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur. Jupiter gouverne l'argent que l'on gagne, les compétences, ainsi que les enfants, les amours, la créativité, l'auto-entreprise, voire le télétravail. Jupiter signale souvent des situations juridiques, voire l'expression d'idéaux, de type manifestation. On peut envisager un cadre professionnel, des démarches liées à une situation financière, dans le cadre d'une auto-entreprise ou bien dans le cadre d'un divorce, par exemple des démarches juridiques concernant les enfants et l'argent. Voilà les scorpions. Donc j'espère que ça vous a renseigné, que vous n'avez pas zappé l'introduction qui vous donnera des informations complémentaires. En attendant, pour tous les taureaux ascendant scorpion, je vous souhaite un joyeux anniversaire et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bien, maintenant je vais passer aux ascendants sagittaires et suivre les signes dans l'ordre de l'horoscope. Cette vidéo est complémentaire et ne parle que de Vénus, qui va traverser 3 domaines de vie différents en 3 mois. Pour les autres mouvements planétaires, il faut aller revoir la vidéo du Bélier selon votre ascendant. J'espère que vous n'avez pas sauté l'introduction. Donc, pour les ascendants sagittaires, Vénus représente tout ce qui touche à l'affectif, au plaisir de la vie, à l'amour et aux associations, voire une femme. Jusqu'au 24 avril, Vénus transitera le travail, la routine, les contraintes et obligations, la santé qu'elle gouverne, ainsi que les projets, les soutiens, les amis, la vie sociale. Il y a donc une mise en contact du secteur de vos projets avec le secteur du travail, voire certaines contraintes. Fin avril, début mai, elle sera en conjonction à Uranus en Gémeaux, changement soudain. Dans les relations aux autres, associés, employeurs, conjoints ou toutes sortes d'engagements. Uranus, l'événement inattendu, gouverne les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements. Où se trouve Pluton, la remise en question. Il fait un trigone à Vénus qui gouverne le travail, la routine, les contraintes et les obligations, la santé, ainsi que les projets, les soutiens, les amis et la vie sociale. C'est un aspect positif et facilitant. On peut envisager des changements inattendus dans le cadre de vos associations à propos de négociations sur des projets futurs, voire votre vie sociale. Tandis que Pluton gère les remises en question, dans les projets secrets, les maisons de retraite et les lieux de soins, le confinement, pour certains, il peut être question d'un changement dans vos conditions de travail, voire de travail à domicile. Du 30 juin au 9 juillet, Mars transitera la relation aux autres, associés, employeurs, conjoints et toutes sortes d'engagements. Il gouverne les enfants, les amours, la créativité, l'auto-entreprise, ainsi que les projets secrets et les remises en question, les maisons de retraite, les lieux de soins et le confinement. Il sera en conjonction à Uranus qui gouverne les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements. Entre Mars, l'action, et Uranus, l'événement inattendu, on peut donc en déduire que des remises en question dans le cadre de votre travail, de type auto-entreprise ou télétravail, sont possibles. Avec la 3, il peut être question de déplacement ou de conditions de travail, tandis que la 12 parle soit d'épreuves, soit de retrait type confinement. Du 20 mai au 13 juin, 3 aspects vont marquer cette période. Vénus entre en Cancer, dans les démarches administratives, juridiques et financières. L'administration en tant qu'employeur. Vénus gouverne les relations aux autres, les associés, les employeurs, le conjoint, et toutes sortes d'engagements, ainsi que les projets secrets et les remises en question, les maisons de retraite et les lieux de soins, le confinement. La remise en question d'une situation, association, contrat personnel ou professionnel, fera l'objet de démarches administratives, juridiques et financières. Le 20 mai, Vénus sera sextile à Mars, un aspect qui devrait favoriser vos actions concernant le travail, la routine, les contraintes et obligations, la santé. Cet aspect confirme la remise en question d'une situation liée au travail journalier. Le 29 mai, Vénus sera en carré à Saturne. Cela compliquera ou ralentira dans le secteur des enfants, des amours, la créativité et l'auto-entreprise. Saturne gouverne l'argent que l'on gagne, les compétences ainsi que les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements. Il parle d'administration juridique, d'autorité, de concrétisation, mais aussi de ralentissement, voire de blocage, de devoirs, d'obligations, de difficultés dans la vie.
Cet aspect dissonant peut signaler des complications dans la communication, les déplacements ou les échanges, soit au travail, qui pourra induire des problèmes financiers, soit pour les auto-entrepreneurs, soit à propos des enfants, problèmes de garde par exemple. Saturne bloque l'épanouissement de Vénus dans le travail, la routine, les contraintes et les obligations, la santé, ainsi que les projets, les soutiens, les amis, la vie sociale. Compte tenu des événements actuels, on pourrait se poser la question sur un éventuel travail à domicile à la demande de l'employeur. Le 10 juin, Vénus sera conjoint à Jupiter dans le secteur des transformations, de la remise en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, les investissements importants. Jupiter gouverne votre ascendant, c'est-à-dire vous, vos choix, vos décisions, ainsi que votre famille, votre foyer et l'immobilier. Vénus gouverne le travail, la routine, les contraintes et les obligations, la santé, ainsi que les projets, les soutiens, les amis, la vie sociale. Jupiter signale souvent des situations juridiques, voire l'expression d'idéaux, de type manifestation. On peut envisager des remises en question dans vos choix concernant votre famille ou votre foyer, voire une nouvelle organisation de votre vie sociale. Avec la 8, on parle d'argent venant des autres, versé par l'État, voire du chômage technique, par exemple. Alors, les Sagittaires, j'espère que vous n'avez pas zappé l'introduction qui peut vous donner des informations complémentaires et vous aider à comprendre ce que je viens de vous dire. J'espère que ça vous aura été utile. En attendant, pour tous les taureaux ascendant Sagittaire, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bien, maintenant je vais passer aux ascendants Capricorne et suivre les signes dans l'ordre de l'horoscope. Cette vidéo est complémentaire et ne parle que de Vénus qui va traverser 3 domaines de vie différents en 3 mois. Pour les autres mouvements planétaires, il vous faut aller revoir la vidéo du Bélier selon votre ascendant. J'espère que vous n'avez pas sauté l'introduction. Donc, pour les ascendants Capricorne, Vénus représente tout ce qui touche à l'affectif, au plaisir de la vie, à l'amour et aux associations, voire une femme. Jusqu'au 24 avril, Vénus transitera le domaine de vos enfants, de vos amours, de votre créativité, de l'auto-entreprise, voire pourquoi pas du télétravail, qu'elle gouverne, ainsi que de la carrière ou de la position sociale, célibataire, marié, veuve, divorcé. Il y a donc une mise en contact entre le secteur de vos enfants et de votre créativité ou auto-entreprise avec le secteur de la carrière et de la position sociale. Fin avril, début mai, elle sera en conjonction à Uranus en Gémeaux, changement soudain. Dans le travail, la routine, les contraintes et obligations, la santé. Uranus, l'événement inattendu, gouverne l'argent que l'on gagne, les compétences où se trouve Pluton, la remise en question. Il fait un trigone à Vénus qui gouverne les enfants, les amours, la créativité, l'auto-entreprise, le télétravail, ainsi que la carrière, la position sociale. C'est un aspect positif et facilitant. Un changement inattendu lié à des questions financières pourra perturber le cadre du travail et créer des contraintes et obligations en rapport avec une auto-entreprise, les enfants ou en liaison avec du télétravail. Avec Pluton, il peut y avoir une remise en question de la vie sociale et des projets suite à un changement dans les conditions de travail ou pour des raisons de santé ou bien de nouvelles contraintes entraînant des questions financières. Du 30 juin au 9 juillet, Mars transitera le travail, la routine, les contraintes et obligations, la santé. Il gouverne la famille, le foyer, l'immobilier, ainsi que les projets, les soutiens, les amis et la vie sociale. Il sera en conjonction à Uranus, qui gouverne l'argent que l'on gagne, les compétences. Entre Mars, l'action, et Uranus, l'événement inattendu, on peut penser que des questions financières ou de compétences pourront créer des contraintes dans le cadre de votre travail. Il y a mise en contact du travail et des obligations avec le foyer et la vie sociale. Du 20 mai au 13 juin, 3 aspects vont marquer cette période. Vénus entre en Cancer dans la relation aux autres, les associés, employeurs, conjoints et toutes sortes d'engagements. Vénus gouverne les enfants, les amours, la créativité, l'auto-entreprise et le télétravail, ainsi que la carrière et la position sociale. Vénus met en contact le secteur des associés, employeurs, auto-entreprise avec l'auto-entreprise et la carrière ou bien le secteur du conjoint avec les enfants et la position sociale. Le 20 mai, Vénus sera sextile à Mars. Un aspect qui devrait favoriser vos actions concernant les enfants, les amours, la créativité, l'auto-entreprise. Vénus gouverne la carrière, la position sociale, tandis que Mars gouverne la famille, le foyer, l'immobilier, et les projets, les soutiens, les amis, la vie sociale.
Cet aspect est favorable à une action, voire une organisation concernant soit la situation professionnelle en liaison avec une auto-entreprise ou du télétravail, soit la vie sociale et familiale. Le 29 mai, Vénus sera en carré à Saturne. Les relations aux autres, associés, employeurs, conjoints, pourront compliquer ou ralentir dans le secteur de la famille, le foyer, l'immobilier. Saturne gouverne l'argent que l'on gagne, les compétences, ainsi que votre ascendant, c'est-à-dire vous, vos choix, vos décisions. Vénus gouverne les enfants, les amours, la créativité, l'auto-entreprise, le télétravail, ainsi que la carrière et la position sociale. Il parle d'administration juridique, d'autorité, de concrétisation, mais aussi de ralentissement, voire de blocage, de devoirs et obligations, de difficultés dans la vie. Cet aspect dissonant peut signaler des complications pour des raisons financières. Il y a nécessité de vendre un bien immobilier et le conjoint ne facilite pas la négociation, ou bien les acheteurs sont exigeants, ou bien l'employeur ne facilite pas le télétravail que vous avez demandé pour des raisons financières. On peut également vous imposer le télétravail, ce qui ne vous enchante pas à cause de la présence des enfants. Le 10 juin, Vénus sera conjoint à Jupiter dans le secteur des relations aux autres, associés, employeurs, conjoints. Vénus gouverne les projets secrets, les remises en question, les maisons de retraite, les lieux de soins, le confinement, ainsi que les contrats de travail, les négociations, les conditions de travail, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements. Jupiter signale souvent des situations juridiques, voire l'expression d'idéaux. La mise en contact de la carrière, de la position sociale, des enfants, de l'auto-entreprise, du télétravail, du contrat, des conditions de travail, des déplacements, de la relation aux autres, associés, employeurs, conjoints, de la remise en question du confinement. La conjonction entre Vénus, le bien-vivre, et Jupiter, la chance, l'expansion, peut signaler une mise en place pour gérer les conditions de travail liées aux difficultés financières et au changement des conditions de travail. Écoutez les Capricornes, j'espère que vous avez écouté l'introduction, parce qu'elle va vous apporter des informations supplémentaires qui pourront vous expliquer, vous éclairer davantage votre situation. En attendant, je vous souhaite pour les taureaux ascendant Capricorne un joyeux anniversaire et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Bien, maintenant je vais passer aux ascendants Verseau et suivre les signes dans l'ordre de l'horoscope. Cette vidéo est complémentaire et ne parle que de Vénus qui va traverser 3 domaines de vie différents en 3 mois. Pour les autres mouvements planétaires, il faut aller revoir la vidéo du Bélier selon votre ascendant. J'espère que vous n'avez pas sauté l'introduction. Donc, pour les ascendants Verseau, Vénus représente tout ce qui touche à l'affectif, au plaisir de la vie, à l'amour et aux associations, voire une femme. Jusqu'au 24 avril, Vénus transitera la famille, le foyer, l'immobilier qu'elle gouverne, ainsi que les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur. Il y a donc une mise en contact entre le secteur de la famille du foyer avec le secteur des démarches administratives, juridiques et financières. Fin avril, début mai, elle sera en conjonction à Uranus en Gémeaux, changement soudain, dans les enfants, les amours, la créativité, l'auto-entreprise, voire le télétravail. Uranus, l'événement inattendu, gouverne vous, vos choix, vos décisions, où se trouve Pluton, la remise en question. Il fait un trigone à Vénus, qui gouverne la famille, le foyer, l'immobilier, ainsi que les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur. C'est un aspect positif et facilitant. Un changement inattendu dans le domaine des enfants, des amours ou de l'auto-entreprise entraînera une remise en question dans vos choix, vos décisions, votre comportement concernant votre carrière ou votre position sociale. Cet aspect pourra déclencher des démarches administratives, juridiques et financières en relation avec votre famille ou votre foyer. Du 30 juin au 9 juillet, Mars transitera les enfants, les amours, la créativité, l'auto-entreprise, le télétravail. Il gouverne les contrats, les négociations, les conditions de travail, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements, ainsi que la carrière, la position sociale. Il sera en conjonction à Uranus qui gouverne l'ascendant, c'est-à-dire vos choix, vos décisions, votre comportement. Entre Mars, l'action, et Uranus, l'événement soudain, on peut penser que des décisions sans retour pourront être prises concernant les conditions de travail, voire la rupture d'un contrat professionnel. Alors je dis rupture, mais ça peut être aussi modification. Ces choix peuvent aussi concerner votre position sociale et un déménagement dans l'intérêt des enfants. Du 20 mai au 13 juin, 3 aspects vont marquer cette période. Vénus entre en Cancer dans le travail, la routine, les contraintes et obligations, la santé.
Vénus gouverne la famille, le foyer, l'immobilier, ainsi que les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur. Possibilité de faire des démarches pour la famille, le foyer, voire déménager suite à des contraintes liées au travail ou des soucis de santé. Le 20 mai, Vénus sera sextile à Mars, un aspect qui devrait favoriser vos actions concernant la famille, le foyer, l'immobilier. Sachant que Vénus gouverne les démarches administratives, juridiques et financières, tandis que Mars gouverne les contrats, les négociations, les collègues de travail, les conditions de travail, les déplacements, les déménagements, et également la carrière et la position sociale, cet aspect est favorable à la négociation ou la signature de contrats, répondant aux démarches entreprises soit pour le foyer, soit pour la carrière. Le 29 mai, Vénus sera en carré à Saturne, signifiant des difficultés ou un ralentissement pour les contrats, les négociations, les collègues de travail, les conditions de travail, les déplacements, les déménagements. Saturne gouverne l'ascendant, c'est-à-dire vous, vos choix, vos décisions, votre comportement, ainsi que les projets secrets et les remises en question, les maisons de retraite, les lieux de soins, le confinement. Tandis que Vénus gouverne la famille, le foyer, l'immobilier et les démarches administratives, juridiques et financières. Cet aspect dissonant peut signaler des complications. Il est possible que vos décisions soient retardées concernant un contrat, vos conditions de travail, un déménagement. Vous pourriez suspendre vos démarches administratives en relation avec votre foyer, la famille ou l'immobilier. Le 10 juin, Vénus sera conjoint à Jupiter dans le secteur du travail, de la routine, des contraintes et obligations de la santé. Jupiter gouverne les projets, les soutiens, les amis et la vie sociale, ainsi que l'argent que l'on gagne, les compétences. Vénus gouverne la famille, le foyer, l'immobilier, ainsi que les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur. Jupiter signale souvent des situations juridiques, voire l'expression d'idéaux. Il y a mise en contact de la carrière, position sociale, des enfants, auto-entreprise et télétravail, contrats et conditions de travail, déplacement, de la relation aux autres, associés, employeurs, conjoints, et de la remise en question du confinement. La conjonction entre Vénus, le bien-vivre, et Jupiter, la chance, l'expansion, peut signaler une mise en place pour gérer les conditions de travail liées aux difficultés financières et au changement des conditions de travail. J'espère que vous n'avez pas zappé l'introduction, les Verseaux, parce qu'il y a des informations qui pourraient vous aider à comprendre et à analyser la situation. En attendant, à tous les taureaux ascendant Verseau, je vous souhaite un joyeux Noël, n'importe quoi, un joyeux anniversaire, et je vous dis à bientôt. Au revoir les taureaux. Bien, maintenant je vais finir avec les ascendants Poissons. Cette vidéo est complémentaire et ne parle que de Vénus qui va traverser 3 domaines de vie différents en 3 mois. Pour les autres mouvements planétaires, il faut que vous alliez voir la vidéo du Bélier selon votre ascendant. J'espère que vous n'avez pas sauté l'introduction, elle pourrait vous être utile. Donc, pour les ascendants Poissons, Vénus représente tout ce qui touche à l'affectif, au plaisir de la vie, à l'amour et aux associations. Elle peut aussi représenter une femme. Jusqu'au 24 avril, Vénus transitera les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements, qu'elle gouverne, ainsi que les transformations, les remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, les investissements importants. Il pourrait être question d'une transformation de vos conditions de travail, de rupture de vos contrats, ou bien la suspension des déplacements. Fin avril, début mai. Elle sera en conjonction à Uranus en Gémeaux, changement soudain, dans la famille, le foyer, l'immobilier. Uranus, l'événement inattendu, gouverne les projets secrets, les remises en question, les maisons de retraite et lieux de soins, le confinement où se trouve Pluton, la remise en question. Pluton qui gouverne les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur. Il fait un trigone à Vénus, qui gouverne les contrats, les négociations, les collègues de travail, les conditions de travail, les déplacements, les déménagements, ainsi que les transformations, les remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, les investissements importants. C'est un aspect positif et facilitant. Un changement inattendu lié à la famille, au foyer ou à l'immobilier, en relation avec les contrats, les négociations, les conditions de travail, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements, et l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, ou les investissements importants. Avec Pluton, il peut y avoir une remise en question dans les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur, liée à des projets secrets, une fin de cycle, les maisons de retraite et lieux de soins, voire le confinement. Du 30 juin au 9 juillet, Mars transitera la famille, le foyer, l'immobilier.
Il gouverne l'argent que l'on gagne, les compétences, ainsi que les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur. Il sera en conjonction à Uranus, qui gouverne les projets secrets, une fin de cycle, les maisons de retraite, les lieux de soins et le confinement. Entre Mars, l'action, et Uranus, l'événement inattendu, on peut penser que la famille, le foyer, l'immobilier sera concerné par des démarches administratives, juridiques et financières, en relation avec des questions d'argent ou de compétences. Uranus, le changement soudain, gouverne les projets secrets, une fin de cycle, les maisons de retraite, les lieux de soins et le confinement. Du 20 mai au 13 juin, 3 aspects vont marquer cette période. Vénus entre en Cancer dans le domaine des enfants, des amours, de la créativité, de l'auto-entreprise, du télétravail. Vénus gouverne les contrats, les négociations, les conditions de travail, les collègues de travail, les déplacements, les déménagements. Et également l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, salaire des fonctionnaires ou les investissements importants. Il peut s'agir d'un changement dans les conditions de travail. Avec la 5, on peut penser au télétravail, ou bien à des salariés en contact avec les enfants. Avec la 8, il est peut-être question d'argent venant de l'administration, peut-être chômage partiel ou technique. Le 20 mai, Vénus sera sextile à Mars, un aspect qui devrait favoriser vos actions ou bien créer une rupture concernant les contrats, les négociations, les conditions de travail, les déplacements, les déménagements. Vénus gouverne les transformations, les remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation, les investissements importants, tandis que Mars gouverne l'argent que l'on gagne, les compétences et les démarches administratives, juridiques et financières, l'administration en tant qu'employeur. Cet aspect signale une action, voire une remise en question, des conditions de travail avec des questions financières et administratives. Le 29 mai, Vénus sera en carré à Saturne, dans le domaine de l'argent que l'on gagne, des compétences. Saturne gouverne les projets, les soutiens, les amis et la vie sociale, ainsi que les projets secrets, les remises en question, les maisons de retraite, les lieux de soins, le confinement. Vénus gouverne les contrats, les négociations, les collègues de travail, les déplacements, les conditions de travail, les déménagements, ainsi que les transformations, les remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation. Saturne parle d'administration juridique, d'autorité, de concrétisation, mais aussi de ralentissement, voire de blocage, de devoirs et d'obligations, des difficultés de la vie. Cet aspect est dissonant. Il peut signaler des complications pour des raisons financières. Les projets ou la vie sociale pourront être impactés peut-être en liaison avec un télétravail à domicile ou un confinement. Les contrats ou conditions de travail pourront être remis en question, voire faire intervenir l'argent venant de l'administration, type allocation. Le 10 juin, Vénus sera conjoint à Jupiter dans le secteur des enfants, des amours, de la créativité, l'auto-entreprise ou le télétravail. Jupiter gouverne la position sociale, la carrière, ainsi que vous, vos choix, vos décisions, votre comportement. Vénus gouverne les contrats, les négociations, les collègues de travail, les conditions de travail, les déplacements, les déménagements, ainsi que les remises à niveau et les transformations, les remises en question, l'argent venant des autres, divorce, succession, allocation. Jupiter signe l'exagération, parle souvent de situations juridiques, voire d'expression d'idéaux. Il y a mise en contact de la carrière et de la position sociale, des enfants, de l'épanouissement personnel, de l'auto-entreprise et du télétravail. Votre carrière et vous, vos décisions, de votre contrat et conditions de travail avec les remises en question ou l'argent venant des autres. Vous pourriez prendre des décisions, peut-être d'ordre juridique, concernant votre carrière ou bien la remise en question de vos conditions de travail pour votre bien-être ou vos enfants. Les poissons, j'espère que vous n'avez pas zappé l'introduction qui vous donnera plus d'informations. En attendant, j'espère que ça vous aidera quand même. Je vous souhaite pour les taureaux ascendant poissons un joyeux anniversaire et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.